Eh bien, bonsoir les frères Taloche. Bonsoir. Vous n'êtes pas les frères Taloche. Non. Ah mais je vous connais, vous êtes notre ministre de la Culture, Fadila Lalala. Bonsoir, madame la ministre, que nous vaut l'honneur de votre visite. Eh bien, je suis venue me réjouir avec vous, amis liégeois, de la candidature de Liège pour l'exposition internationale 2017. Ouh, l'exposition internationale, c'est quelque chose. Je ne connaissais pas personnellement, je connaissais les expositions universelles, mais internationales, non. C'est quoi la différence? C'est un tout petit peu compliqué à vous expliquer. Alors je vais laisser la parole à Nounos. Vas-y Nounos, explique-moi. Je crois que vous êtes venu accompagner. Oui, de Nounos, c'est mon nouveau conseiller en communication. Ah non, je parlais de l'autre nounours derrière. Ah non, c'est pas Nounos, ça, enfin c'est Willy. Vas-y Willy, tu peux te présenter maintenant. Eh bien, bonsoir. Donc, je suis... Willy de Meyer. Voilà, je suis le bourgmestre. De la ville de Liège. Voilà. Et je suis venu vous annoncer que Liège est candidate pour organiser... L'exposition internationale 2017. Voilà. Formidable, on s'en réjouit. Toutefois, nous sommes ici, si je peux me permettre, dans notre séquence culture, et je ne vois pas bien le rapport. Eh bien, un des axes principaux mis en avant par la candidature de Liège est la culture. C'est pourquoi je soutiens cette candidature ardemment, ainsi que tout le gouvernement, même la LVR. Et pour une fois qu'on est d'accord sur quelque chose, c'est bien de le souligner. Eh bien, voilà une bonne nouvelle pour les artistes liégeois. Alors, donc, ça veut dire que dès à présent, on peut vous déposer des dossiers pour participer, nous aussi, à ce grand événement? Mais bien sûr, mon petit Renaud, vous êtes le cœur, vous, artistes liégeois, de cet événement. Oui, enfin, on prendra contact nous-mêmes avec les opérateurs culturels, hein, et on fera une commande, qui nous l'a lié ici. Non, c'est un peu tôt pour toutes ces formalités. Vous savez, 2017, c'est dans longtemps, hein. C'est dans... 6 ans. Oui, vous êtes au courant. Oui, effectivement, ce n'est pas pour demain. J'imagine, évidemment, pour organiser ce genre d'événement, la concurrence doit être rude. Est-ce que vous pensez que la candidature de Liège a une chance d'aboutir? Eh bien, écoutez, en tout cas, Mons ne s'est pas présenté. Je crois. Ah, Elio n'a rien dit. Enfin, je veux dire qu'Elio ne dit plus grand-chose depuis une semaine. Hein. Ah ouais, elle a fait une blague. C'est parce qu'on l'a repéré. Des corbeaux-gardes. C'est drôle. Oui, enfin, donc il y avait un candidat québécois, mais qui s'est désisté. Oui, et puis il y avait Tripoli aussi comme candidat. Et en ce moment, ils ont d'autres chats à fouetter. Et pas des chats. Enfin, là, c'est une candidature sérieuse qui s'est présentée. C'est une ville du Kazakhstan. Oui. Je vois que Liège a toutes ses chances et nous nous en réjouissons évidemment. Mais dites-nous en plus, alors quels sont les atouts de cette candidature? Ah ben, le terrain. Ah. Ah oui, parce que pour accueillir un événement de cette envergure, il faut des hectares. Hein, et nous, on a un bel espace là, à Coronneuse, juste à côté de la Meuse. D'où son nom, Coronneuse. Oui, c'est aussi parce que c'est dans le quartier nord. Au nord, c'était les coraux. Et alors, ce qui est bien, c'est que comme c'est juste à côté de la Meuse, eh ben, si on veut, on pourra venir par bateau. Par bateau-mouche, oui. Car en 2017, Liège sera doté de bateaux-mouches. Et comme à Paris. Et on pourra aussi s'y rendre en tram, hein. Car en 2017, Liège sera doté de tram. Oui, et comme à Paris. À Paris aussi, il y a un tram, mais il va sous la chaussée, sinon. C'est important la mobilité, nous le connaissons. Ah oui, et d'ailleurs, on pourra aussi s'y rendre en bus. Oui, et comme à Paris aussi, il y a des Oui, bus. bien sûr, oui. Et là, il y a la ligne 1 et la ligne 4. Oh, de plus. Et là, en plus, hein, parce que si tu prends le 24 qui monte au tir à Liège, tu peux t'arrêter en Seine-et-Marne, c'est juste à côté. Il y a même aussi les lignes qui vont jusqu'à stade. C'était mieux.
ou à cheval. Vous m'avez à vélo. Et sinon, on peut aussi venir jusque Liège en train et descendre à la gare Calatrava. Oh, la belle grande gare. Et une gare TGV, comme à Paris. Oh, symbole du renouveau liégeois. Oui, et Renouveau qui va pas s'arrêter là, hein, parce que la gare, c'était qu'un début. Hein. Maintenant, on a lancé toute une série de grands travaux là. Oh, bien sûr, Liège aura bientôt son nouvel opéra. Voilà, un beau vieux bâtiment là, sur la place de l'opéra, qu'on va rénover. Liège aura bientôt un nouveau théâtre. Voilà, un beau vieux bâtiment là, qu'on va rénover. Un nouveau musée. Hein, oui, voilà, un beau vieux bâtiment. Un parc là, qu'on est en train de rénover. Sans parler du musée Cursus. Voilà, un beau vieux bâtiment qu'on a déjà rénové. Et le nouveau studio de la RTBF. Voilà, un beau vieux bâtiment. Qu'on a créé. Voilà, mais quel jour ou l'autre, il faudra bien rénover. Bien beau projet. Beaucoup de briques, beaucoup de bâtiments dans votre projet, il me semble. Ne m'en parlez pas. J'ai parfois l'impression d'être ministre des Travaux publics. Tellement je rencontre plus souvent des architectes que des artistes. Ah ben, justement, puisque vous parlez des artistes, qu'est-ce qu'il y aura? C'est comme ça, Willy. Qu'est-ce qu'il y aura? Eh ben, j'ai déjà dit, il y aura un vieux théâtre, un nouveau théâtre, un nouveau... Oui, mais les artistes, monsieur Bourmez. Eh ben, ils seront dedans. Oui, mais enfin, qui sont-ils? Ah, qui seront-ils eh ben, des artistes internationaux. Ah, oui. Oui, maintenant qu'on a ces beaux grands bâtiments, là, hein, on va pouvoir accueillir... Des spectacles internationaux. voilà, des opéras internationaux. Des expositions internationales. Ça fait beaucoup d'international, tout ça, mais pour les artistes d'ici de Liège, qu'est-ce qu'il y aura? Eh ben, à Liège aussi, on a des artistes internationaux. On a les frères Darbel. Ah oui, il y a Luc. Et Jean-Pierre, Ça fait deux. pour ne citer que. Oui, enfin bon, il y a quand même d'autres artistes, de grands artistes liégeois qui travaillent ici, qui font un travail remarquable, qui n'ont pas spécialement la vocation d'être international. D'abord, qui sont morts. Non, vivants, quoi. Parce que tout le monde sait très bien qu'un grand artiste belge est un artiste soit reconnu à l'étranger, soit mort. Oui, comme Pierre Absat. Oui, voilà, ne dites pas que vous avez acheté un disque de Pierre Absat avant qu'il soit mort. Hein. Ou comme Jacques Brel. Jacques Brel qui a eu le double talent d'aller mourir à l'étranger. Oui, enfin bon, quand même, on peut espérer aussi que les artistes liégeois vont bénéficier du renouveau dont vous parlez et de l'événement 2017. Bon, c'est pas tout ça, hein, mais nous, on a d'autres interviews à donner, hein, et parce qu'on profite, hein, quand la ministre soit à Liège, hein, pour faire la tournée, là, on a été ravis d'être avec vous. Et ne vous inquiétez pas pour les artistes, d'ici 2017, on a le temps de voir venir. Hein. Je serai sûrement plus ministre de la Culture. Oui, et moi, je ne serai certainement jamais. Enfin, je crois. Excusez-moi, j'ai affaire à régler. Allô, Elio, qu'est-ce que t'en fais pour moi? Merci Madame la Ministre de votre visite et bien sûr nous soutenons tous ardemment la candidature de Liège 2017 et si pour cette occasion vous avez besoin d'artistes, n'hésitez pas, nous sommes là. Évidemment, évidemment, mon petit Renaud. Pour ce grand événement, nous aurons besoin de toutes les forces vives culturelles liégeoises pour animer les places. Il faudra bien des artistes pour jeter les confettis. Il faudra des artistes pour gonfler les ballons. Il faudra aussi des artistes pour maquiller les enfants, petit chat. Il faudra des Merci, artistes Madame la pour allumer Ministre. dans les rues en crachant du feu. Merci, Il Madame. faudra aussi des artistes sur Dylan, tu pour peux- taper sur les tambours. Merci Dylan. C'était donc notre séquence culture, pardon. Ça a toujours un petit peu de mal à passer.